Dans un petit village d'Afrique, au cœur de la brousse, vivait une jeune fille du nom d'Awa. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle avait été recueillie par sa grand-mère, une vieille femme sage et aimante. Malgré la pauvreté et la dureté de la vie au village, Awa grandissait avec un sourire radieux et une soif d'apprendre qui impressionnait tous ceux qui la côtoyaient. Un jour, alors que la saison sèche battait son plein, la tante d'Awa, Memouna, arriva de la ville pour passer quelques semaines au village. Grande, élégante et habillée avec des tissus colorés venus de la capitale, elle racontait avec fierté à quel point la vie en ville était meilleure. Elle parlait des grandes écoles, des maisons en dur, de l'électricité qui ne s'éteignait jamais, et des voitures qui klaxonnaient sans cesse dans les rues bondées. En observant Awa, Memouna fut frappée par l'intelligence et la vivacité de la fillette. Une enfant comme elle mérite mieux que de rester ici à s'occuper des chèvres, se dit-elle. Alors, avant de repartir, elle réussit à convaincre sa mère de lui confier Awa. Elle lui promit qu'en ville, elle irait à l'école et aurait un avenir brillant. La grand-mère, bien que triste de se séparer de sa petite fille, accepta à contre-séhur, espérant un meilleur destin pour elle. C'est ainsi qu'Awa quitta son village natal, les larmes aux yeux, le cœur serré, mais rempli d'espoir. Arrivée en ville, Awa découvrit un monde totalement différent. Les routes goudronnées, les bâtiments hauts, les lumières qui brillaient même la nuit. Tout l'émerveillait. Fidèle à sa promesse, Memouna l'inscrivit dans une bonne école. Awa, avide de connaissances, se montra rapidement brillante en classe. Elle était toujours parmi les premières, ses professeurs l'admiraient, et même les voisins la complimentaient pour sa politesse et sa beauté naturelle. Mais tout cela ne plaisait pas à Memouna. Au début, elle était fière d'Awa, mais en voyant que ses propres enfants, malgré tous les cours particuliers qu'elle leur payait, n'arrivaient pas à atteindre le niveau de leur cousine, une jalousie insidieuse commença à naître en elle. Elle observait en silence, rongeant son cœur de colère chaque fois qu'un voisin disait « Vraiment, cette petite Awa est une bénédiction ». Ou encore un professeur qui affirmait « Madame, cet enfant a un brillant avenir devant elle ». Memouna ne supportait plus ces éloges. Pourquoi n'étaient-ce pas ses propres enfants qu'on admirait ainsi? Pourquoi une orpheline, une enfant venue du village, devait-elle briller plus que ses fils et filles? Petit à petit, le comportement de Memouna changea. Elle devint froide avec Awa. Elle lui confia de plus en plus de tâches domestiques sous prétexte qu'une fille doit savoir tenir une maison. Puis un jour, sans prévenir, elle la retira de l'école. Désormais, tu resteras à la maison pour aider. L'école n'est pas tout dans la vie, dit-elle d'un ton sec. Awa sentit son cœur se briser. Elle pleura, supplia, mais rien n'y fit. Memouna resta inflexible. Dès lors, Awa devint la bonne de la maison. Elle se levait avant tout le monde, nettoyait, cuisinait, lavait les vêtements. Pendant que ses cousins partaient à l'école, elle restait enfermée, les mains couvertes de savon, le dos courbé sous le poids des corvées. Les voisins, intrigués par son absence à l'école, posaient des questions, mais Memouna trouvait toujours une excuse. Elle est tombée malade. Elle préfère rester à la maison. Seule, sans personne pour la défendre, Awa voyait son rêve s'effondrer. Mais le destin est parfois surprenant. Un jour, un ancien professeur d'Awa passa devant la maison et la vit en train d'étendre du linge, l'air triste et amaigri. Intrigué, il s'approcha et lui demanda « Awa, pourquoi n'es-tu plus à l'école ?» Les larmes aux yeux, elle baissa la tête, incapable de parler. Le professeur comprit immédiatement. Il alla voir la directrice de l'école, qui alerta les services sociaux. Très vite, l'affaire arriva aux oreilles d'une association qui s'occupait des enfants en difficulté. Quelques semaines plus tard, sous la pression des autorités, Memouna fut contrainte de laisser Awa retourner à l'école. Cette fois, elle fut placée dans une famille d'accueil bienveillante, où elle put reprendre ses études sans crainte. Des années plus tard, Awa devint une femme éduquée, forte et indépendante. Elle n'oublia jamais les souffrances qu'elle avait endurées, mais elle choisit de pardonner. Elle retourna voir sa grand-mère au village, la serra fort dans ses bras et lui dit « Grande-mère, tu avais raison de me laisser partir. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un.